Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mardi 16 février 2016. Dans la suite des portraits et entretiens des candidats à l'élection présidentielle de dimanche prochain, nous vous proposons aujourd'hui le portrait et l'entretien du candidat du parti politique CPR Inganchi, Convention pour la République, Monsieur Maman Kassou Mokhtar. Vous suivrez son entretien à la fin de cette édition, mais avant, je vous propose de suivre son portrait. Né le 16 octobre 1978 à Maradi, Kassou Maman Mokhtar fréquenta le CG franco-arabe de Zender après l'obtention de son CFPD à l'école Medessa Centre de Maradi. En 2000, il poursuivit ses études à l'Institut de la Ligue mondiale islamique de Niamey où il obtint son baccalauréat série D. Diplômé de l'Institut Agitel en Côte d'Ivoire, Kassou Maman Mokhtar est nanti d'un BTS d'État en optique-optométrie et d'un master spécialisé en communication et développement durable. Leader syndical depuis le collège à Zender jusqu'à son cursus universitaire en Côte d'Ivoire en passant par l'université Abdou Moumouni de Niamey, Kassou Maman Mokhtar a également effectué plusieurs études islamiques dans diverses écoles coraniques à Maradi, Zender et Niamey. Marié sans enfant, Kassou Maman Mokhtar s'est retrouvé dès 2009 à la tête du ministère de la Communication et occupa cumulativement le rôle de porte-parole du gouvernement jusqu'en février 2010. En 2011, à l'issue des élections municipales, il fut élu maire président du conseil de ville de Maradi, poste qu'il occupa jusqu'en 2014. Président du parti Congrès pour la République CPR Inganchi, depuis le congrès constitutif du 14 novembre 2015 à Zender, Kassou Maman Mokhtar est investi candidat à l'élection présidentielle. Humaniste, Kassou Maman Mokhtar est toujours à l'écoute des personnes les plus vulnérables, comme en témoigne la fête de solidarité communale instituée à Maradi. Voilà, vous suivrez donc l'entretien du candidat du CPR Inganchi, Maman Kassou Mokhtar, sur son programme de société à la fin de cette, en partie magazine plutôt, de cette édition. Ce que vous allez suivre plutôt à la fin du journal, c'est la partie magazine consacrée aux interventions du candidat de Leader Tabat Amadou Bakar Cissé à l'occasion de cette tournée dans le cadre de cette campagne électorale pour l'élection du président de la République et des députés du Parlement prévus pour le dimanche prochain. Rendez-vous donc pour suivre les interventions de Amadou Bakar Cissé à la fin de cette édition. La suite de ce journal avec ces deux communiqués de presse. Le premier émane du bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, ainsi libellé. Depuis un certain temps, des rumeurs folles, persistantes et sans fondement font état d'un projet d'alliance, voire même d'une alliance déjà conclue entre le parti MPN Kishinkasa et certaines formations politiques de la place. Par le présent communiqué, le bureau politique du parti réaffirme à ses militants et informe l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a eu aucune alliance avec une quelconque formation politique de quelque bord que ce soit. Par conséquent, de telles allégations n'engagent que leur auteur et n'ont aucune valeur politique. Par ailleurs, s'agissant des élections législatives dans la région de Zender et au niveau de la diaspora où les listes de la formation politique ont été malheureusement invalidées, le bureau politique national du MPN Kishinkasa dit n'avoir donné aucune consigne de vote en faveur de quelque parti que ce soit. Signé le président du bureau politique national de la formation politique. Le deuxième communiqué vient du Conseil supérieur de la communication, le CSC. Le président de l'institution informe les partis politiques, groupements de partis et candidats indépendants dont les listes ont été validées par la Cour constitutionnelle que l'accès payant aux médias publics est autorisé conformément aux dispositions de l'article 28 de la décision numéro 100 prise par le Conseil supérieur de la communication le 12 novembre 2015 qui stipule, je cite, durant la campagne électorale pour l'élection législative du
21 février 2016, l'accès payant aux médias publics est autorisé. Les formats autorisés après validation du groupe de travail sont les suivants. Portrait, message, meeting. Toutefois, aucun candidat ne peut payer plus de temps d'antenne au-delà du temps gratuit qui lui est accordé. À cet effet, les partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants qui souhaitent diffuser ou publier leurs portraits, messages et meetings à titre payant sont invités à prendre attache avec les services commerciaux des médias publics signés aujourd'hui 16 février 2016 par le président du CSC, M. Abdraman Ousmane. Le CSC justement était ce matin devant le Conseil d'État sur saisine de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, qui s'est vu plutôt interdite par le CSC de diffuser certains spots publicitaires de certains candidats et formations politiques en course en liste donc pour les élections présidentielles et législatives du 21 février prochain. L'ORTN a donc saisi la Cour constitutionnelle pour que cette décision du CSC soit annulée. Ce matin, le Conseil d'État donc s'est déclaré incompétent pour trancher cette affaire. Je vous propose de suivre l'avocat du Conseil supérieur de la communication, Maître Lawali donc Nassirou, à la suite de l'audience. Il s'est trouvé que le CSC a décelé les 3 et 4 février courant la diffusion sur les zones de l'ORTN des spots publicitaires qui ne sont pas conformes au format qui ont été autorisés par la loi et par les décisions du CSC. Pour mettre fin à cette diffusion illégale, le CSC a pris une mesure conservatoire à l'encontre de l'ORTN qui s'est vu sommé instamment de cesser la diffusion des spots publicitaires illégaux. C'est pour cette raison que l'ORTN a attrait le Conseil supérieur de la communication devant la plus haute juridiction du Niger en matière administrative afin de voir suspendre la mesure conservatoire qui lui a été infligée. Voilà les raisons de cette audience. Entre autres arguments, le CSC a soulevé l'incompétence du Conseil d'État. Il s'est effectivement déclaré incompétent, mais sur la base des moyens relevés d'office, c'est-à-dire l'article 74 de la loi sur les élections locales, présidentielles et référendaires, au terme duquel le contentieux de cette nature devrait logiquement être il devrait être connu par la Cour constitutionnelle et non par le Conseil d'État. Donc voici les raisons de la décision d'incompétence suivie par le Conseil d'incompétence prononcée du moins par le Conseil d'État. Maître Nassirou Lawali, avocat conseil donc du Conseil supérieur de la communication. Il faut préciser que le Conseil d'avocats de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, ne s'est pas prononcé par rapport à cette décision du Conseil d'État. La coordination communale du premier arrondissement communal de la ville de Niamey du parti Amin Amen a organisé hier après-midi au quartier Kwarakano un meeting pour présenter le candidat de cette formation politique à la députation, M. Gérard Delan, mais aussi pour soutenir donc ce candidat, mais aussi la candidature du parti, le candidat du parti PNDS Tareya que la formation politique Amen Amen soutient à l'occasion des élections présidentielles du 21 février prochain. C'était en présence de nos reporters Sadou Doumi et Ramatou Barké qui nous font ce résumé. Les appels à la mobilisation pour soutenir la candidature du président sortant, candidat à sa propre succession, Issoufou Mahamadou, se multiplient. Ce lundi soir, les habitants du quartier Kwarakano étaient sortis massivement pour prendre part à ce meeting du parti Amin Amen au titre du premier arrondissement de Niamey pour demander aux électeurs de voter Amin Amen le 21 février pour les législatives. L'occasion qui nous est donnée aujourd'hui est de voir qu'à travers bien sûr cet événement, une grande mobilisation que El Hadj Dada, fils de ce quartier, a bien voulu démontrer, a bien voulu donner à cette population. Et nous sommes tous fiers parce qu'il s'agit pour nous de relever un défi face à ces populations
qui sont dans des situations assez pénibles et pour lesquelles nous voulons relever ce défi. Donc c'est pour ces raisons que nous sommes là pour manifester notre joie et partager avec ceux qui vont militer, ceux qui vont voter pour nous. Donc tous ceux qui attendent de nous pour qu'au niveau de l'hémicycle, nous soyons à la hauteur de leurs attentes. Les défis, c'est d'abord essayer de casser toutes les fadas qui existent ici. C'est faire en sorte à ce que ces mères n'aient plus à pleurer, qu'elles soient réconfortées, parce que nous allons trouver du travail à ces enfants. Nous allons les accompagner dans la formation, dans les écoles, afin qu'ils soient aussi intégrés dans la fonction publique. Dans une brève intervention en langue, Dada a pour sa part demandé aux habitants de Kwarakano et alentours de porter leur choix sur les candidats de Amin Amen aux législatives. S'en est suivi la séance d'explication du vote pour la présidentielle et les législatives. Pour rendre l'utile à l'agréable, des animations culturelles ont tenu le public en haleine. Plus de 40 associations et organisations non gouvernementales de producteurs, de défenseurs de droits de femmes, des jeunes et de la société civile engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne Cultivons au Niger ont présenté ce matin aux 15 candidats aux élections présidentielles du 21 février prochain un manifeste de cet engagement appelé Al-Kawali. Je propose de suivre le résumé de la présentation et de la signature de ces engagements avec nos reporters Sadou Doumi et Mamoudou Saleh. Les agriculteurs et les éleveurs ruraux du Niger se mobilisent pour amener les différents candidats aux élections de 2016 à prendre des engagements pour lutter contre la faim au Niger à travers un manifeste qui comporte 7 engagements ou 7 Al-Kawali. Al-Kawali 1. Adopter la loi cadre sur le droit à l'alimentation et la loi d'orientation agricole. Al-Kawali 2. Prendre et appliquer tous les décrets d'application de l'ordonnance 2010-029 relative au pastoralisme. Al-Kawali 3. Adopter la loi sur la protection sociale. En 2. Al-Kawali 4. Financer l'agriculture. Al-Kawali 5. Promouvoir la transformation et la consommation des produits agro-silvopastoraux halieutiques locaux. Al-Kawali 6. Développer un plan de financement spécifique aux femmes rurales productrices. Al-Kawali 7. Renforcer la durabilité des systèmes de production et la résilience climatique. Investir dans l'agriculture demeure la meilleure alternative pour sortir le Niger de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est pourquoi les candidats présents ont paraphé le document de 7 engagements ou 7 Al-Kawali. Le MNSD Nassara, parti dont la philosophie repose sur le développement à la base, ne peut que souscrire aux engagements ou à Al-Kawali que vous nous présentez. Notre projet de développement donne une place prépondérante à la production agricole en impliquant les femmes et surtout la jeunesse. Le président Kassou Mokhtar, dans son programme d'action intitulé AICLIDA, cette question de politique agricole a été évoquée. Il y a un plan d'urgence de 2 ans. Dès son accession au pouvoir, il s'engage d'investir et d'allouer toutes les recettes issues de nos ressources minières dans la production agricole et dans la jeunesse. Nous, au niveau du MPNP Kinshasa, nous comptons faire du financement de l'agriculture et de l'élevage une priorité. Ce n'est pas des paroles en l'air. Les gens connaissent Yacoub Ibrahim, c'est un homme d'action. Quand il dit, il fait. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui au Niger, après 3 mois de saison de pluie, toute la jeunesse est obligée de s'exiler. Pour assurer des rendements durables aux producteurs et productrices ruraux, il est nécessaire de valoriser l'expertise, soutenir la recherche et les services d'appui conseil agricole de proximité et développer les pratiques agroécologiques. 2 mois après la tenue de la conférence des parties à la Convention de Rio sur les changements climatiques,
La plateforme nigérienne de la société civile sur le changement climatique et le développement durable a organisé ce matin un atelier de formation à l'intention des journalistes sur les différents contours des changements climatiques ici au Niger. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Aboubakar Souley et Ali Cissé Ibrahim. Cet atelier initié par la plateforme de la société civile sur les changements climatiques et CARE International vise à renforcer les capacités des acteurs des médias sur les principes communs d'adaptation relativement aux perturbations que provoque le changement climatique. Laoli Malankarami, président du conseil d'administration de la plateforme, donne les motifs d'une telle formation à l'endroit des journalistes. Les principes communs d'adaptation PCA est un guide consensuel pour une meilleure prise en compte de toutes les couches vulnérables au changement climatique et pour une gestion efficace et rationnelle de la question d'adaptation. Le programme Southern Voice a démarré son processus lors de la COP19 à Varsovie. Cette discussion s'est poursuivie lors de la COP20 de Lima en Pérou et au cours des CBA 8 et 9 tenus respectivement à Katmandou et à Nairobi. Pour le partage et l'amélioration de ces principes communs, pour l'adaptation, elle est prévue dans le plan d'action de la plateforme de la société civile sur les changements climatiques et le développement durable au Niger, l'organisation d'un atelier d'échange, d'informations et de partage de cette initiative à l'endroit des acteurs des médias que vous êtes en vue d'apporter votre concours pour une prise de conscience collective. Ainsi, la plateforme de la société civile sur les changements climatiques et le développement durable a depuis avril 2015 lancé une campagne nationale pour la création d'un fonds national pour l'adaptation qui prendra en charge les besoins de toutes les couches vulnérables. La section nigérienne de Transparency International, l'association nigérienne de lutte contre la corruption ANLC, a organisé ce matin une rencontre avec les hommes de médias pour débattre notamment du projet de loi portant création de la HALCIA, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, mais aussi sur le projet de loi portant prévention et répression de la corruption dans notre pays. Le résumé de cette rencontre avec nos reporters Nasser Seydou et Ousmane Sidikou. L'initiative est celle de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption ANLC. À travers cette rencontre qui réunit la presse et les différentes institutions de lutte contre la corruption, un ciblage des hommes des médias qui cadre avec les objectifs poursuivis. Nous pensons que ces deux textes de loi, une fois connus, assimilés, internalisés par les journalistes, peuvent être diffusés, vulgarisés et ils sont capables. Du reste, toutes nos actions sont portées par les journalistes. Sans les journalistes, rien ne peut se faire. En tout cas, nous ne pouvons pas lutter efficacement contre la corruption et tout ce que nous faisons ne fera pas écho ailleurs. Donc c'est eux qui transmettent, c'est eux qui sont les relais, c'est eux qui diffusent, qui vulgarisent tout ce que nous faisons. Et c'est dans ce sens que nous les avons invités aujourd'hui à échanger avec nous sur ces textes que nous jugeons très importants, qui sont des piliers de la lutte contre la corruption au Niger, pour qu'ils amènent les hommes politiques, les futurs dirigeants de ce pays à s'engager. Un avant-projet de loi anti-corruption qui est motivé par la nécessité d'avoir un cadre juridique plus harmonieux, actualisé. Le plaidoyer de la Transparency International a initié avec l'appui de l'ANDC, auquel nous avons été invités à nous associer, tend à faire en sorte que le Niger puisse se doter d'un texte portant la lutte contre la corruption, afin d'arriver à plus d'efficacité, afin de faire en sorte que les résultats qui en découleront certainement puissent être à la hauteur des attentes, puissent être des résultats porteurs de développement, puissent être des résultats sur la base desquels le visage du Niger va changer. Les échanges entre les participants auront permis de se rendre à l'évidence que la lutte contre la corruption est un travail de longue haleine, surtout à coup de réforme, au regard de la désuétude des textes en vigueur. Les 18 et 19 février prochains, les enseignants, contracteurs et fonctionnaires de l'éducation de base, membres du SINASEB, vont déposer la clé, un nouveau mouvement de grève pour encore et toujours exiger du gouvernement la satisfaction d'un certain nombre de points de revendication,
dans le sempiternel problème du paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels. Le résumé avec Michel Deji. Encore cette semaine, le secteur de l'éducation va connaître des perturbations. Les enseignants contractuels seront en grève de 48 heures à l'appel du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Notre préavis comporte toujours les mêmes points de revendication. C'est ce qui prouve que réellement il n'y a pas eu d'évolution. Malgré tout ce que les autorités sont en train de dire par rapport à l'école, il faut comprendre que rien n'a été fait dans ce secteur parce que nous avons des revendications qui datent de 2011. Jusque-là, qui sont restées inchangées, il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ces négociations-là. C'est pourquoi nous avons décidé encore de déposer ce préavis de 48 heures qui va commencer à courir à compter du jeudi et vendredi. Et nous rappelons à nos camarades aussi que nous allons tenir un sitting au niveau du ministère de l'enseignement secondaire pour dénoncer les travers du gouvernement par rapport à ce qu'ils sont en train au traitement qu'ils sont en train de réserver à nos revendications. Le SINASEB reste optimiste quant à la prise en compte de leurs revendications par l'intérimaire de la ministre de l'Éducation. Nous disons que nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que nos revendications qui sont inscrites sur notre plateforme revendicative trouvent des solutions. Nous avons avec la ministre de l'enseignement secondaire, Madame Betty, nous fondons peut-être un espoir pour que des négociations puissent être ouvertes, pour que nous puissions trouver des solutions à nos préoccupations. Dans son préavis en date du 11 février, le SINASEB exige du gouvernement la satisfaction de 15 points de revendication, dont l'adoption d'un statut particulier et d'une grille salariale pour le secteur éducatif.